On commence à Dibelin où le 14 juillet a gardé tout son éclat. Malgré l'annulation du feu d'artifice, la fête nationale a bel et bien fait vibrer la commune. Du patriotisme au patrimoine à Host, place à une visite théâtralisée pour faire revivre les secrets de la maison Guth. Et on monte le son pour refermer ce journal, direction le château de Saarbrück pour le festival Sonntag ans Schloss. La Blue Eye de Molly Speck a littéralement enflammé la scène. Tout de suite, on retrouve Germain Deruder, maire de Tain. Bonjour Germain Deruder. Bonjour. Nous sommes ici devant l'église de Eutin, qui est l'église Saint-Antoine de Padoue, qui se trouve juste à côté de la mairie. Est-ce que vous pouvez me parler de cette église? Oui, c'est une des seules églises, déjà, premièrement, qui a une statue au sommet du clocher. Il n'y a ni de coque ni de croix, il y a une statue, la statue Saint-Antoine de Padoue. C'est une des particularités de cette église. Et en plus, le clocher a été construit par l'architecte impérial Dornov qui a refait la façade de la cathédrale de Metz. C'est lui qui a fait, puisqu'au départ, c'était qu'une simple chapelle, et c'est lui qui a fait l'agrandissement, en 1872 ou 73 par là. Pourquoi c'est important pour les habitants de Tain, cette église? Ah ben c'est qu'on est quand même dans une région où ça a toujours été le catholicisme qui prônait. Hein. C'est pour ça qu'ils ont combattu longtemps pour avoir que ce soit une paroisse, qui maintenant n'en est plus une, puisque c'est une paroisse qui est rattachée à la paroisse de Forbach. Mais il fut une période où nous avions énormément de missionnaires sur Eutin. Et nous avons même eu la chance d'avoir un évêque qui avait fait son ministère, tout son ministère au Pérou, mais bon, qui était quand même natif d'Eutin. Et est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter un peu sur l'histoire d'Eutin? Oui, Eutin, admettons, le village initial d'Eutin se trouvait où maintenant se trouve le complexe hellénistique. C'est un peu plus loin, il y avait un village, on appelle ça aujourd'hui encore le Klingelbrunnen, ça veut dire la source chantante. Et puis c'est là-bas où il y avait l'origine. Pendant la guerre de 30 ans, il a été détruit là-bas. Et puis les gens ils se sont rabattus ici. Pour quelle raison? Puisque, comme tout avait l'époque, ils étaient mettés là où il y avait de l'eau. Et là, on est au pied d'une colline où il y a toutes les sources sont sur ce côté-ci. C'est pour ça, voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Et nous, on se retrouve au complexe de tennis juste après ce reportage. Wo ist der Hund? Cette année, les traditionnelles gerbes d'étincelles n'ont pas illuminé le ciel de Dibelin ce samedi. Comme dans de nombreuses communes mosellanes, le feu d'artifice de la fête nationale a été interdit sous arrêté préfectoral. En cause, la sécheresse et le risque élevé de feux de forêt. Il y a un champ de blé à côté. On ne voulait pas prendre le risque. Au départ, j'ai demandé à la société qui tirait le feu de le réduire, de le tirer dans une autre direction. Mais bon, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Donc voilà, la mort dans l'âme. On a accepté donc cette annulation et puis voilà. Mais même sans artifice, pour les habitants, l'essentiel est ailleurs. Moi je voulais absolument aller danser parce que son papa est super fort en danse et du coup on est venu ici. Ça fait longtemps que je vais avec mes parents et tout. Samedi soir, fête nationale, bière. On se retrouve entre copains. Et pour mettre l'ambiance, 3 associations, la chorale La Marjolaine, le gym club et l'harmonie municipale du village se sont réunies au Clos des Arts. Bal populaire, défilé au Lampion. Juste on sait pas où est-ce qu'il faut aller, mais ouais, c'est assez clair. sympa. On s'est un peu perdu avec nos lampions, mais trop cool. Franchement, l'idée est trop bien. Pas de panique, le cortège s'élance autour du stade, au rythme des notes de la Marseillaise. Une hymne qui a orienté l'une de nos questions. Qu'est-ce que ça représente le 14 juillet pour vous? La fête nationale. C'est la fête nationale de la France. C'est la fête nationale. Et c'est un peu une tradition quoi, c'est un événement chaque année en famille où on va voir le feu d'artifice tous ensemble.
Le moment de partager, il y a un aspect historique forcément, un aspect de mémoire. Effectivement, monsieur, cet événement, que l'on appelle la prise de la Bastille, marque le début de la Révolution française, c'est-à-dire la révolte du peuple contre l'ancien régime. En clair, il symbolise la lutte pour la liberté. Reste désormais à espérer un retour de conditions plus favorables pour que les spectacles pyrotechniques puissent à nouveau briller de mille feux l'année prochaine. Nous voici à présent au complexe sportif de tennis d'Eutun, qui est un nouveau complexe. Monsieur le maire, pourquoi ce projet ? Ce projet, c'est un projet de longue durée que nous avons déjà mûri dans notre campagne de 2020. Et on avait promis qu'on faisait ce tennis-là, puisque c'est une association qui tourne depuis 40 ans, sinon plus, et qui n'a jamais pu jouer vraiment un championnat sur la commune d'Eutun, faute de terrain adéquat. Du fait que, quand nous avons reconstruit les écoles maternelles, l'architecte qui a conçu les écoles pensait pouvoir mutualiser les cours d'école avec les élémentaires. Et ceci n'était pas autorisé puisque les grands bousculaient les gamins. Alors ils ont pris un terrain de tennis extérieur pour faire la cour d'école maternelle. Et puis comme pour jouer en championnat, ils ont besoin de 2 terrains de tennis, et ils ont dû jouer tout leur championnat en été à l'extérieur. Est-ce que ces terrains sont uniquement accessibles à l'association ou c'est aussi accessible au public ? Non, c'est uniquement accessible. Le terrain lui-même, le club en lui-même, c'est uniquement accessible à l'association. Mais le terrain devant, la place devant, elle est accessible à tout le monde. Et y a-t-il d'autres complexes sportifs disponibles sur Eutun ? Il n'y a pas d'autres complexes, mais il y a le club de foot qui a un terrain et il y a plusieurs sections de gymnastique et de danse. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. On se retrouve juste après ce reportage. Retour au 19e siècle. À Host, la maison Guth s'anime le temps d'une visite théâtralisée, l'occasion de découvrir les secrets de la bâtisse en immersion totale auprès du paysan Johann Peter Erasmus et de sa fille en pleine année 1832. Les pluies incessantes détruisirent les récoltes et les vignes, empêchèrent la fenaison et la moisson. En fait, c'est dû à un hasard. C'est la rencontre avec ce livre, qui est un annuaire de 1832, où j'ai trouvé tout un tas de renseignements extrêmement intéressants. Et j'ai construit un dialogue à partir de là. Donc j'ai pu fabriquer quelque chose qui colle avec la réalité. Loin des simples écriteaux, cette visite vivante propose une autre façon de découvrir et d'apprendre l'histoire au plus près de la réalité de l'époque. C'est des paysans, bien sûr, parce qu'on ne vit plus comme ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est extrêmement c'est gratifiant. Et puis ça fait revivre la maison. Je trouve qu'on accroche beaucoup plus le public quand on peut partager avec eux des moments de la vie à l'époque. Les gens sont beaucoup plus intéressés parce qu'ils voient vraiment comment on vivait. C'est beaucoup plus intéressant que de visiter une pièce vide, voir un meuble, un vaisselier, un fourneau, une lampe. Mais là, on fait vraiment vivre la maison, on fait vivre les objets. Et je trouve que c'est super. Et on est un bon binôme, je pense. Entre le rythme des saisons et la dureté du labeur, on réalise surtout à quel point notre quotidien a drastiquement évolué depuis 1832. Projeter grains et enveloppes en l'air, le vent évacuait les parties légères et le grain restait dans le vent. C'était un travail long et pénible. D'ailleurs, il y a une expression, quand on disait dans le temps « es-tu fatigué ?» les gens disaient « je suis vanné ». Ce qui voulait dire que le travail du vent était quelque chose d'extrêmement pénible. Certaines pratiques qui sont tellement évidentes aujourd'hui, comme allumer un feu, où il suffit d'appuyer sur un bouton et on a la gazinière qui s'allume. Il fallait un savoir-faire pour allumer un feu à l'époque. Et on faisait en sorte que le feu ne s'éteigne pas. On maintenait toujours des braises parce qu'allumer un feu, c'était un savoir-faire. Donc on l'explique un peu aussi dans notre visite. C'est-à-dire que des choses qui sont banales aujourd'hui, à cette époque-là, elles étaient importantes. Tout à fait. Pour remonter le temps, vous aussi, et visiter la maison Guth, l'inscription se fait auprès de l'Office du tourisme de la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Nous nous trouvons à l'avant du complexe de tennis, sur la place des Fêtes d'Eutun. On voit que derrière nous, il y a des chapiteaux qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que vous pouvez me dire, monsieur le maire, justement, qu'est-ce qui se met en place ? Là, il se met en place un jour une fête estivale
qui sera fait les dates au mi-août, jusqu'à fin août. Et tous les week-ends, il y aura une genre d'animation et puis de petites restaurations. J'ai entendu que c'était en place avec l'association Nunzia. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire si sur cette place des fêtes, il y a des fois d'autres événements qui se sont passés? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ah oui, il y a toujours, de toute façon, toute la fête du village qui tous les ans qui est prévue sur cette place-là, où il y a les manèges pour les enfants, on appelle ça chez nous le Ponkelfest, voilà, la fête du lait caillé. Et puis après, il y a eu des fois, on fait aussi font des vides-greniers, c'est des associations, hein, c'est le groupement d'associations uttageoises qui font des vides-greniers, et puis tout type de manifestations se font ici. Et du coup, c'est quoi cette fête du lait caillé? C'est une tradition qui remonte au temps des gens quand ils avaient encore de l'attraction animale. Et quand ils allaient faire les fenaisons ou n'importe, ils accrochaient un bidon de lait sous leur charrette, et puis avec la charrette, ça se transformait en lait caillé. Comme c'était une boisson rafraîchissante, et puis ils utilisaient ça pour se rafraîchir en plein été. Est-ce qu'on peut retrouver ça durant cette fête ou pas du tout? Oui, bien sûr, il y a toujours du lait caillé. L'association fait faire du lait caillé, distribue le lait caillé parce qu'ils font un genre de manifestation, ils font une cavalcade à travers du village, et puis ils distribuent le lait caillé. Est-ce que vous pouvez un peu me parler du goût, de la texture? Si vous voyez un peu de yaourt, mais en plus liquide. Ok, et c'est sans sucre, hein, c'est nature, quoi, voilà. C'est un peu acide et c'est ça qui faisait rafraîchissant, quoi, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est peut-être encore fabriqué? Est-ce qu'il y a des associations qui s'occupent de transmettre ce patrimoine? Oui, c'est pour ça qu'on a l'association Groupement d'Uttageoises. Ils le font chaque année. On fait le Ponkelfest, on dit ça va, la fête de lait caillé. Et puis ils en font faire, maintenant dans quelle ferme ils en font faire, je ne peux vous le dire, mais ils en font faire un bidon et qui distribuent pendant la cavalcade à tous les villageois qui veulent bien les goûter. C'est super. Merci Monsieur le maire pour ce point culture et merci pour toutes les informations sur la ville de Tain. On se revoit juste après ce reportage. Sous le soleil d'été, la scène du jardin du château de Sarrebruck résonne au rythme du soul, du R&B et du funk. Ça passe tout de suite très bien, c'est très doux comme musique. Ce dimanche, le concert Sonntag am Schloss a réuni près de 2000 personnes. À l'affiche pour la première fois dans ce cadre, le groupe Molly Speck. Es ist eine Berliner Band, eine Multikulti-Band mit Musikern aus Italien, Neuseeland, aus Peru, Brasilien, aus Deutschland, die in Berlin leben und auch Multikulti-Musik machen. Also eine Mischung, ein Crossover aus Soul, aus Funk und ein bisschen Rock. Une prestation portée dans un univers inspiré de la Blue Eyed Soul. Gratuit et ouvert à tous, l'événement organisé par le Kulturforum du Regionalverband Saarbrücken existe depuis 1989. Alors comment sont choisis les groupes de musique? Die kommen aus der ganzen Welt, über Agenturen, über Direktmarketing und Empfehlungen von anderen Künstlern. Sehr unterschiedlich. Un rendez-vous financé par la région Regionalverband Saarbrücken qui, été après été, transforme les jardins du château en salle de concert à ciel ouvert. Mais cette aventure touche bientôt à sa fin. L'édition 2027 sera la dernière avec le départ à la retraite de son organisateur. Sonntag am Schloss tournera une page de son histoire. Et voilà, Quartier d'été, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous on se retrouve demain. En attendant, vous pourrez retrouver l'émission ainsi que toutes nos actualités sur www.tv8.fr, sur nos pages Facebook, YouTube ou Instagram. Bonne semaine à vous sur TV8 Moselle Est.